Bonjour, je reviens enfin pour la cuisine, ça faisait quand même un bail, plus de 2 ans. Il fait beau, on a envie de se faire plaisir, mais quand même, faut faire attention aux kilos. Hein. Confinement et confinement, j'ai pris des kilos là. Du coup, tarte citron crème chantilly au yuzu. Yuzu, c'est un peu populaire en ce moment, ça a un peu le goût de citron d'ailleurs. Crème chantilly, du coup, qui remplace une crème meringuée, du coup moins sucrée. Et facile à faire avec une pâte sucrée aux amandes. Vous pouvez faire une pâte sablée si vous voulez aussi. Il y a toutes les recettes de toute manière en barre d'infos. On en a fait quand même pas mal de pâtes déjà. Et du coup, je reviens. Il fallait quand même revenir un peu. Il y avait des messages de temps en temps quand même. Et puis j'aime toujours la cuisine, hein, même si j'ai publié pas mal de trucs de Bretagne. Alors maintenant, on va s'occuper des citrons, citron vert, citron jaune. Juste une petite astuce, je vais vous montrer comment les zester simplement. Le citron en fait, le zeste, ne jamais le zester une fois que vous avez pressé le citron. Pourquoi? Sinon vous allez galérer, je vais vous montrer en fait. J'ai déjà pressé donc une partie de citron jaune en fait, enfin il n'y en aura vraiment pas besoin autant, hein. C'est juste que, enfin là c'était plus facile pour le coup, là je galère un petit peu, là c'est quand même mieux. Vu que ça faisait longtemps que j'avais pas fait des vidéos, du coup même les instruments je savais pas les manier, il y a le stress devant la caméra, en même temps je suis comme un teubé à parler tout seul dans ma cuisine. Donc là c'est pas mal, si vous êtes pressé, vous pouvez la mettre au frais. Sinon vous pouvez laisser dans un coin de la cuisine. Et la pâte que j'ai fait, il faut la faire pré-cuire 15 minutes. C'est-à-dire que même si vous en achetez dans le commerce, 15 minutes au four. Et puis après, en enlevant les cailloux, là, vous mettez 3 minutes à blanc pour que ça dore un petit peu. Vous voyez? Donc là la crème elle a reposé presque 1 heure, là, donc c'est pas mal. Petit mélange rapide là. Pour détendre la crème. Quand vous faites la crème citron, il faut vraiment que vous sentiez une épaisseur, donc, en faisant attention évidemment à la température, il faut que vous sentiez une épaisseur, et quand vous sentez une épaisseur, du coup vous pouvez retirer du feu, donc vous contrôlez que ça ne brûle pas. Limite on dirait que j'ai même moins quoi. Ah non, finalement en étalant assez proprement. Même si on va mettre une crème par-dessus, la crème chantilly, mais il est important quand même que ça ait la même épaisseur partout, puisque lors de la découpe, on verra du coup s'il y a des irrégularités. C'est très bien, enfin si vous pouvez évidemment, on essaye de faire au mieux quand même pour la présentation. Après, moi je suis pas du tout un chef, j'ai appris quelques trucs au fur et à mesure. Quand je vois certaines personnes qui maîtrisent le game sans trop de formation, rien qu'avec la passion, comme Jean-Marc notamment, ou Lucille là, qui me suit, qui est de Nantes là, et franchement eux ils maîtrisent beaucoup mieux que moi en pâtisserie, et d'autres sur YouTube aussi quoi, tiens. Dernière étape du coup, la crème chantilly. Crème chantilly, crème fleurette, Le Gall là, produit breton là, bien de chez nous, je fais pas la pub mais ils font des produits vraiment sympas, le beurre aussi est très bien. Quand vous faites une crème chantilly, vous faites par exemple 100 grammes, bah, ça va être 10% la dose en sucre. Sucre en poudre, vous pouvez utiliser aussi du sucre glace si vous voulez, ça marche aussi. Il y en a qui disent que
que c'est meilleur. Par contre, il faut l'incorporer pour le sucre glace à la fin de votre mélange, quand votre crème chantilly a bien pris déjà. Bien important, il faut que votre moule soit bien frais. Évidemment, la crème bien fraîche, elle sort du frigo. Moi, j'utilise le robot, mais vous pouvez utiliser aussi un fouet électrique. Moi, j'ai toujours le robot Kenwood de mamie qui marche encore. Hein. Vraiment. Bon, il est sur sa fin hein, quand je fais des brioches, tout ça, où il doit un peu envoyer. Il faut que je le tienne, puisque là, je vais le tenir d'ailleurs, puisque sinon, enfin, pas qu'il se barrait, mais on sent qu'il fatigue un peu. Hein. C'est un peu la fin de ça. Il est en fin de carrière. Et nos 25 grammes de sucre. Moment de vérité là. Donc j'utilise une douille pas mal là pour les Saint-Honoré là. En général ça fait de belles décorations. Allez, allez, et juste. Et maintenant on va décorer avec le citron. Alors on est pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Cette recette est déjà terminée, elle aura pas pris trop de temps en fait, elle aura pris plus de temps à tourner, mais ça vous savez pas en fait, vous savez pas que ça a pris plusieurs jours à tourner, enfin bon pas des décennies non plus, hein, c'est pas le Royal Chocolat. Et franchement, vu que je reviens, ça fait longtemps là, elle a explosé le compteur de j'aime et surtout les commentaires là, je veux savoir votre ressenti sur ce que vous pensez de mon retour en vidéo, enfin des recettes. Allez, je vous dis à très vite.